10 km de ligne droite où se succèdent voitures et camions. Deux voies, pas de dégagement. Cette partie de la RN7 est redoutée par les automobilistes. Cette partie à deux voies, c'est quasiment impossible de doubler. Et entre les deux portions à quatre voies, de toute façon, il y a suffisamment peu de kilomètres pour prendre son mal en patience. Il y a beaucoup de circulation, il y a souvent des accidents. Et puis comme là, pour traverser, c'est souvent long. Donc ça serait bien qu'ils fassent l'aménagement, quoi. La configuration des lieux rend le tronçon propice aux accidents. Sur les 2 dernières années, 4 morts et 16 blessés ont été recensés dans le secteur. En comparaison, sur la portion voisine, 2 fois plus longue mais aménagée, il n'y a eu que 4 blessés sur la même période. Pour les maires des communes environnantes, la situation n'a que trop duré. Aujourd'hui, on fait circuler 16 000 véhicules jour dans une route qui ressemble à un couloir, à un tunnel, sans terre-plein central. Cette route ne pardonne aucun écart à un automobiliste. Tout retard, automatiquement, ce sera des blessés et des morts supplémentaires. Donc il y a urgence absolue à réaliser cette 2 fois 2 voies. En mai, les élus locaux avaient manifesté pour rappeler à l'État ses engagements, car le dossier dure depuis plus de 20 ans au rythme du déblocage des financements. 6 mois plus tard, ils ne sont pas plus rassurés, malgré l'engagement du secrétaire d'État au transport de lancer le chantier en 2020. Il y a 2 moments où l'État débloque des financements, c'est au mois de janvier et au mois de juin. Pour janvier, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Certes, ni bonnes ni mauvaises, mais je n'ai pas de nouvelles. Et janvier est bien entamé. Depuis plusieurs années, des ponts déjà réalisés attendent ainsi d'être connectés au réseau routier. Mais il faudra encore patienter au moins 2 ans une fois que les travaux auront débuté, avant de voir enfin la RN7 à 2 fois 2 voies dans son intégralité.